Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Voilà, ce matin, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles et nous allons lire dans les livres de Luc, l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31 à 34. Vous avez trouvé? Voilà. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Amen. Voilà, nous lisons la parole de ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, le dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies régné 3 fois de me connaître. Amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Satan te réclame. Satan te réclame. Il te réclame non pour te bénir. Il te réclame pour te détruire. Il te réclame pour te faire du mal. Il te réclame pour te nuire. Il te réclame pour détruire le potentiel que Dieu a mis en toi. Il te réclame parce qu'il ne t'aime pas. Souvent, nous disons, mon frère ne m'aime pas, ma sœur ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas. Et souvent, on est frustré. Mais laisse-moi nous dire, s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ça. Satan, il ne t'aime pas. Satan ne nous aime pas. Satan n'aime pas ta famille. Satan n'aime pas tes projets. Satan n'aime pas ta vie. Satan n'aime pas ce que tu entreprends. Satan n'aime pas ta position dans la maison de Dieu. Satan n'aime pas ce que tu fais. Satan n'aime pas que tu ailles loin avec Dieu. Il ne t'aime pas. Et ce sont les genres de messages que nous n'aimons pas écouter. Nous aimons qu'on nous dise, Dieu va te bénir. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. C'est bon tout ça. C'est bon être béni. C'est bon de proclamer toutes ces choses, de proclamer la bénédiction sur la vie des gens. C'est bon de dire non, je reçois. C'est bon toutes ces choses. Mais avec ce genre de messages, si nous continuons à écouter ce genre de messages, nous restons à rester des bébés. Nous restons à rester des bébés qui aiment apprendre seulement du lait. Or, dans la nourriture de Dieu, dans ses provisions, il n'y a pas que de lait. Il y a aussi la nourriture solide. Et parmi ces nourritures solides, c'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Il faut combattre. Il faut s'élever. Parce que nous avons un adversaire rempli de colère. Un adversaire rempli de jalousie. La parole dit, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix. Il sait que son temps est limité. Son temps est court. Sa fin approche. Il doit être jeté pour l'éternité en enfer.
Mais il ne veut pas aller seul. Pourquoi? Parce qu'il connaît la gloire céleste. Il sait ce qu'il y a au ciel. Et il fera tout pour nous empêcher d'y aller dans cette félicité. Il ne t'aime pas. Satan te réclame parce qu'il veut te détruire. Satan, il te réclame parce qu'il veut te faire du mal. Bien-aimé, nous avons un adversaire redoutable. Nous avons un adversaire proche de nous. Nous avons un adversaire qui rôde. Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Et ce matin, c'est pour nous inviter à prendre notre position, à nous blinder, à bien nous positionner, à bien tenir nos armes, à bien nous blinder, nous positionner. Parce que nous avons un adversaire fort qu'on appelle l'homme fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a vaincu. C'est que Jésus l'a détruit. C'est que Jésus est vainqueur sur Satan. C'est que Jésus est vainqueur sur les démons. C'est que Jésus est vainqueur sur les sorciers. Et c'est ça notre consolation. C'est ça notre réconfort. Jésus a vaincu. Et nous sommes dans son armée. Satan te réclame, a dit Jésus à Pierre. Il dit, Simon, Simon. Et puis lorsqu'il répète deux fois les prénoms du nom de Simon, c'est pour attirer attention. C'est pour dire que dans ce qu'il est en train de dire est capital, est très important. Ce matin, j'aimerais que nous puissions enlever, tu enlèves un peu le nom de Simon, tu mets ton propre nom. Tu mets ton propre nom pour que tu prennes au sérieux ce que le Seigneur te dit. Il te dit, lui, Satan te réclame. Pour que nous nous réveillons, que nous puissions voir que c'est sérieux. Parce que l'ennemi est redoutable. L'ennemi veut me nuire. L'ennemi veut me détruire. Alors je dois me réveiller. Je dois prendre possession. Nous voyons, il y a la réclamation de l'ennemi. Qui nous réclame? Pourquoi nous réclame-t-il? Pourquoi Satan réclame Pierre? Mais pourquoi Pierre? Qu'est-ce que Pierre lui a fait? Ou qu'est-ce que nous lui avons fait? Vous savez, Satan est malin. Il est très malin. Lorsque Jésus dit à Pierre, lorsque Pierre répond, vous savez, lorsque Jésus pose la question, c'est que les gens disent de lui. C'est qu'on dit dans la ville, c'est qu'on dit, les gens commencent à répondre, tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus lui a dit, tu es Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 16. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lieu dans le ciel. Et surtout ce que tu délieras sur la terre sera des lieux dans le ciel. Et Pierre reçoit ces promesses de la part des dieux. Pierre reçoit la parole. Il reçoit la promesse de Dieu. Et sur cette pierre, Jésus va bâtir son église. Et les portes de séjour des morts ne pourront rien contre cette église. Vous savez, lorsque Jésus a donné ses paroles à Pierre, il n'y a pas que Pierre qui a écouté la parole. Satan aussi a écouté la parole. Ceci veut dire que lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque Dieu te donne une promesse, il te parle que je vais te bénir, je vais te faire ceci. Il n'y a pas que toi qui as écouté la promesse. Satan aussi a écouté.
Et il fera tout pour empêcher, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Et il fera tout pour t'empêcher que tu ne puisses pas obtenir ce que Dieu a dit sur ta vie. Satan sait que Pierre a des promesses. Jésus lui a fait des promesses. Et lui, vous savez, nous voyons aujourd'hui. Mais Satan va très loin. Satan sait ce que Jésus avait fait, ou ce que les disciples avaient fait lorsqu'ils étaient avec Jésus. Par rapport au travers de leur ministère, par rapport à ce que Jésus avait accompli au travers d'eux. Les gens étaient convertis. Les paralytiques étaient guéris. Les malades étaient guéris. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Au travers de leur ministère. Et Satan sait que les 3 ans du ministère de Jésus n'avaient rien de comparable à ce qui attendait les disciples. Parce qu'ils ont mis des pagailles dans son camp. Ils ont mis des pagailles dans son camp. Ils ont détruit ses œuvres. Ils ont détruit son travail. Et il s'est dit, si je laisse ses disciples, les 3 ans du ministère du Seigneur Jésus ne sera jamais comparable à ce que ces gens vont faire. Alors, je les réclame. Je les veux. Bien-aimé, Dieu t'a fait des promesses. Il faut veiller. Il ne faut pas te dire non, j'ai reçu des promesses, je dors pas, ça va s'accomplir. Il faut veiller et prier. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire à côté de toi qui rôde, qui a écouté comme toi et qui veut t'empêcher que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Et nous devons nous lever. Et nous devons être vigilants. Il dit, non, Simon, Satan vous a réclamé. Vous savez, il réclame Pierre parce que Pierre a des potentiels. Pierre a un avenir. Tu te dis pourquoi Satan me réclame? Pourquoi Satan, je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie. C'est que tu as du potentiel. Parce que Dieu a mis un rêve sur ta vie. Voilà pourquoi Satan te combat. Voilà pourquoi Satan te réclame. Il veut te nuire. Il veut t'empêcher que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Voilà la base de tes combats. Voilà la base de tes troubles. Parce que Dieu a mis des potentiels en toi. Et tu dois les comprendre. Et tu dois les savoir pour te positionner. Pour te dire non, je vais avancer. Il dit, Satan te réclame. Parce qu'il voit ce que tu vas faire après. Et lui, il veut empêcher ça. Lui, il veut que tu ne puisses pas être béni. Lui, il veut que tu ne puisses pas accomplir de grandes choses. Il veut t'empêcher. Et pour cela, parfois, il utilise les intimidations, les mensonges. Et il utilise toutes sortes d'armes pour te décourager. Il te montre parfois ce que tu n'as pas réalisé dans le passé. Il te montre ton passé, ce que tu as fait dans le passé. D'ailleurs, nous le voyons dans le contexte de ce texte. Nous voyons déjà au départ, il a réussi d'entrer en Judas. Il a réussi. Dans le même chapitre, verset 3, Satan entra en Judas. Parce que les gens cherchaient à tuer Jésus et ils cherchaient un moyen. Et Satan a réussi à toucher Judas. Et vous entrez dans le même contexte. Vous voyez que plus tard, toujours dans le même chapitre, les disciples ont commencé à se discuter entre eux pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus important. Entre eux, ils se discutent. Et au centre de tout cela, il y a la Sainte Seine. Où Jésus fait l'institution de la Sainte Seine. Où il dit, ça, ceci est mon corps. Qui sera rompu. Ceci est mon sang, qui est une nouvelle alliance. Et c'est au travers de toutes ces choses qu'il dit à Simon,
Simon t'a réclamé. Pourquoi? Parce qu'il y a la faiblesse. Et Satan rappelle par toutes ces choses. Il se lève pour dire non. Celui-là, il dit à Dieu, celui-là, il ne te mérite pas. Celui-là, regarde sa vie. Regarde les promesses qu'il n'a pas tenues. Regarde son passé. Regarde toutes ces choses. Regarde ce qu'il fait. Ça ne t'honore pas. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne bâtit pas son église avec des gens parfaits. Lorsque nous regardons ces gens, c'était des gens comme nous. Il bâtit son église avec des gens faibles, comme vous et moi. Il bâtit son église avec des gens disposés, mais qui ont foi en lui. Qui ont foi en lui, qui ont foi dans sa puissance, qui ont foi dans ses dieux tout-puissants. Satan dit non, ces gens ne te méritent pas. Et puisqu'ils ne te méritent pas, puisqu'ils sont dans les erreurs, c'est-à-dire, ils sont à moi. Et je les fais. Et je vais les nuire. Et je les fais à moi. Satan te réclame. Lorsque nous comprenons que Satan te réclame, Satan nous réclame. Satan veut nous faire du mal. Nous n'allons plus venir à l'église comme nous le faisons. Dans l'anarchie, dans tout ça. Et nous n'allons pas faire même les jets de ces gens qui font là. Vous voyez, les frères Gadimon le disaient le dimanche passé. Il y a des gens qui viennent avec des enveloppes, ils mettent les kirdans. Les kirdans, ils mettent dans l'enveloppe. C'est-à-dire là, pendant que la chorale chante, il danse, il vient, il met là. Mais vous vous moquez de qui? Parce que si vous comprenez que Satan vous réclame, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que, au lieu de venir dans la maison de Dieu avec référence, respect, vous moquez de Dieu, de celui qui peut vous protéger. Celle qui peut vous protéger, celle qui peut vous mettre à l'abri de toutes les attaques de l'ennemi, et vous vous moquez de lui. C'est-à-dire, vous vous mettez vous-même dans les problèmes. Bien aimé, soyons sérieux. Tu n'as pas, comme disait le frère Adimon, tu n'as pas, tu restes assis. Ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas besoin de voir qui donne, qui ne donne pas. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui bénit. Nous pouvons te voir, tu donnes des millions. Mais pour Dieu, c'est rien de tout ça. Parce que c'est Dieu qui agrée nos offrandes. C'est Dieu qui agrée toutes choses. Et toi, tu viens avec des kirdans, avec des enveloppes vides, la chorale chante, toi, tu viens, tu danses pour qu'on puisse te voir. Nous allons te voir. Nous allons te féliciter. Et Dieu. Parce que lui, il va dans le cœur. Lui, il voit ce que toi, tu as mis. Nous ne savons pas c'est qui, mais Dieu sait c'est qui. Alors, si tu as la chance, s'il te plaît, arrête ça. C'est pour ton bien. C'est pour ton avenir. C'est pour l'avenir de ta génération. Parce que ce que tu fais un système, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour ta famille, c'est pour tes enfants, c'est pour ta descendance. Alors, ne joue pas avec les choses de Dieu. Ne fais pas des jeux de yo-yo avec les choses de Dieu. Avec les choses de Dieu, il faut être sérieux. Parce que c'est pour la vie de tes enfants, c'est pour la vie de tes arrière-enfants. Soyons sérieux. Il dit, Satan te réclame. Parce que, comme je l'ai dit, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu as des potentiels, il veut les détruire. Tu as des potentiels, il veut les détruire. Tu as des dons, tu as des talents, il veut t'empêcher pour que tu puisses les accomplir pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour Satan, sois un bon chrétien et reste assis. Parce que Satan, les gens qu'il réclame, il ne réclame pas n'importe qui. Il réclame les gens qui lui dérangent, qui dérangent son programme, qui dérangent ses activités. C'est-à-dire, si Satan vous attaque, réjouis-toi. Parce que tu sais que tu déranges son programme. C'est-à-dire, au lieu de reculer, dis-toi, Seigneur, merci. Parce que si Satan m'attaque, je sais que je suis dans les bons. Et si je suis dans les bons,
c'est que tu es avec moi. C'est-à-dire, au lieu de te reculer, au lieu de te dire non, je laisse tout tomber, avance. Parce que parfois, lorsque Satan nous intimide, il vient, il fait des grimaces. C'est un lion qui a été vaincu. Tout ce qu'il fait, c'est aboyer. Aboyer. Mais il est mort depuis. Parce qu'il a été dépouillé. Il veut que tu restes un bon chrétien, reste sur ta place. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu écoutes la louange, tu écoutes la parole. Bye bye. Mais ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu sois, Dieu veut que tu sois un modèle, un acteur, un héros, un combattant, un champion dans son royaume, dans son armée. Et Satan va t'empêcher. Et Satan va te dire, voilà ce qui se passe à l'église. Voilà ce qui se passe dans les ministères. Il y a toujours des problèmes. Alors, si tu ne fais pas de problèmes, assis-toi. Il te met des pensées dans sa tête. Il te met des pensées dans ta tête. Mais Satan, c'est un menteur. Tout ça, c'est pour t'empêcher que tu ne sois pas béni. Tout ça, c'est pour t'empêcher que tu ne déranges pas son royaume, que tu ne déranges pas son programme. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider par Satan. Il te réclame. Jésus dit, il ne dit pas seulement que Satan te réclame, mais il dit aussi, j'ai prié pour toi. Dans cette affaire, tu n'es pas seul. Satan te réclame, Jésus vient, il te dit, j'ai prié pour toi. Jésus voit au-delà de ce que nous ne voyons pas. Lorsque le Seigneur Jésus lui dit ça, que Satan t'a réclamé, Pierre ne savait rien du tout. Parce qu'avec nos 5 sens, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe en dehors de nos 5 sens. Mais Jésus, lui, il voit tout ça. Alors, encourage-toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, Jésus prie pour toi. Il prie pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour ta vie. Jésus prie pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi. Il prie pour toi et tu te réjouis. Tu sais, lorsqu'on est dans les problèmes, nous les hommes, nous les hommes, nous pouvons comprendre. Nous pouvons nous dire, non, tu sais, je comprends. Mais parfois, nous ne pouvons pas comprendre la situation que l'autre traverse. Nous pouvons dire à quelqu'un que je comprends, mais en réalité, nous ne pouvons pas réellement pas comprendre ce que la personne traverse, ce que la personne vit. Parce que le combat qu'elle vit, nous ne le vivons pas. Ce n'est pas dans notre épaule. Mais c'est lui qui vit. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il te dit, j'ai prié pour toi, c'est parce qu'il comprend ce que tu vis. Il comprend exactement ce que tu traverses. Ce qui se passe dans ta vie, il le comprend. Et voilà pourquoi il dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Il y a encore une chose. Lorsque vous regardez le verset 31, lorsqu'il dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais lorsque nous venons au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi. C'est-à-dire au verset 31, les pronoms est en quoi? Est au pluriel. Satan vous a réclamé. Mais lorsque vous revenez au verset 32, les pronoms est au singulier. C'est-à-dire Jésus prie personnellement pour chacun d'entre nous. Sa prière est personnalisée. Quel que soit ce que tu es, la prière de Jésus est personnalisée. Il prie pour chacun de nous. Parfois, je ne comprends pas. Il y a tellement de milliers de chrétiens dans le monde. Je dis, mais comment Jésus fait pour prier pour chacun d'entre nous? Mais il le fait. Parce qu'avec notre intelligence limitée, avec nos sens limités, nous ne pouvons pas comprendre toutes ces choses. Mais il prie pour toi. Parce qu'il te connaît par ton nom. Tu n'as pas besoin d'être agité parce que tu sais que Jésus prie pour moi. Jésus me connaît.
Il me connaît par mon nom et il prie personnellement pour moi. Et c'est ce qu'il fait à la droite de Dieu le Père. Il a prié lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il est ressuscité, il est allé à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour chacun d'entre nous. Alors, sois encouragés. Quelles que soient les réclamations de l'ennemi, quelles que soient les revendications de l'ennemi, Jésus prie pour toi. Est-ce que puisque Jésus prie pour moi, je dois me mettre au chômage? Je dois rester assis sans rien faire? Non. Le disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus prie pour moi, ça veut dire je l'accompagne. Je l'accompagne et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait comme mon maître. J'ai pris. Si mon maître prie, j'ai pris. Si mon maître combat, j'ai combat. Je ne me dis pas seulement que non, Jésus prie et puis moi je prends les congés. Non, Jésus c'était modèle. Parce que là, il nous montre que le diable vous réclame, Satan te réclame, mais voici la voie. Voici les moyens pour empêcher les manigances de l'ennemi, la prière. Il dit, voici la voie, voici les moyens qui vont te permettre que tu puisses arrêter les plans de l'ennemi, que tu puisses arrêter les projets de l'ennemi, si ta vie, si ta famille. Voici les moyens, la prière. Il faut que tu te lèves dans la prière. Voici ce que j'ai fait. J'ai prié pour toi, alors toi aussi, lève-toi et prie. D'ailleurs, nous les voyons plus tard, au chapitre 40, au verset 40, lorsqu'ils vont arriver à Gethsémane. Il dit ceci, lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un geste de pierre, et se jetant, mis à genoux, il pria. Verset 44, étant en agonie, il pria, puis instantanément. Verset 45, après avoir prié, il s'éleva et alla vers les disciples. Comment il les a trouvés? En train de prier? En train de dormir. En train de dormir. Les maîtres les amènent dans cet endroit pour prier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Et au verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? C'est comme le Seigneur s'étonne. On est venu enseigner pour prier. On n'est pas venu enseigner pour dormir. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Le monde est agité. Le monde est dans les troubles. Le monde est en guerre. Le monde est enflammé partout. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous disons que non, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ça ne nous concerne pas. Ça te concerne. Nous disons non, ce qui se passe en Russie avec les Ukrainiens, ça ne nous concerne pas. Ça te concerne. Parce que c'est que là, il y a aussi des chrétiens qui vivent ces choses. Et si ils vivent ces choses, ça peut aussi nous arriver. Alors lève-toi, réveille-toi. Réveillons-nous. Nous avons un modèle, nous avons notre Seigneur, notre Maître qui prie, nous avons notre Maître qui combat et nous les suivons et nous prions, nous combattons. Parce que c'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de l'élévation. C'est la voie de la délivrance. Il combat, nous combattons. Il prie, nous prions. Il chante, nous chantons. Et c'est ce qu'il nous montre. Il dit, Satan te réclame. Il dit, j'ai prié pour toi. Le Seigneur ne dit pas, non, voilà, j'ai empêché Satan de ne pas te cribler. Ou j'ai empêché Satan de ne pas faire son travail, de ne pas faire son boulot. Je dirai à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont faire leur boulot.
Ils vont te faire la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre. Lorsqu'ils viennent, ils viennent te faire la guerre. Tu sais, parce que je te l'ai prévu à l'avance. Ils vont te faire la guerre. Satan va faire son travail. Satan va te réclamer. Mais il ne va pas te vaincre. Et vous voyez, Jésus ne prie pas pour Pierre, pour que Pierre sorte de la situation. Pour que Satan n'attaque pas Pierre. Mais Jésus prie pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas. C'est-à-dire, il prie pour que Satan ne perde pas sa foi. Non, j'aurais préféré que le Seigneur prie pour moi pour que je ne tombe pas dans cette situation, pour que ces choses ne m'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le maître poursuit un objectif. Je vais y revenir. Il dit, j'ai prié pour que ta foi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Pourquoi? Parce que la foi est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Nous marchons par la foi, nous vivons par la foi, nous sommes bénis par la foi, nous sommes venus des enfants de Dieu par la foi. Nous sommes pardonnés par la foi. Et il prie pour que cette foi, Pierre, ne la perde pas. Pour que chacun de nous ne la perde pas. Parce qu'avec la foi, nous pouvons obtenir toutes choses. Avec la foi, nous remportons des victoires. Avec la foi, nous honorons Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, au lieu de prier que Pierre soit protégé, que Pierre que les choses ne lui arrivent pas, il prie pour sa foi. C'est pourquoi Gilles dira, combattez pour votre foi. Parce que c'est l'élément essentiel. Parce que tout ce que l'ennemi cherche à détruire, il veut détruire ta foi. Il veut détruire les promesses de Dieu en toi pour que tu ne puisses plus croire. Parce qu'il sait que s'il détruit la foi, il te détruit, il te fait éloigner de Dieu, il peut bien t'étouffer, il peut bien t'écraser. Parce que tu n'as aucune protection. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne se défaille pas. Que ta foi ne se détruise pas. S'il y a des problèmes, le Seigneur permet parfois des problèmes que ça t'arrive dans ta vie, que le combat, que ça t'arrive dans ta vie. C'est pour que tu tires des leçons. C'est pour que tu puisses tirer des leçons. C'est pour que tu puisses grandir, que tu puisses sortir de cette épreuve avec des enseignements. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Il dit, tu es dans cette épreuve pour que lorsque tu vas sortir de cette épreuve, lorsque tu vas revenir à moi, pour que tu affermisses tes frères. C'est-à-dire, pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. Cela veut dire, ce qui t'arrive, lorsque le Satan te réclame, ce qui t'arrive, ce que tu vis dans ta vie, si tu es dans des épreuves, Dieu te fait passer dans cette épreuve, ou il permet ces épreuves pour que lorsque tu sors de cette épreuve, tu sors mature, tu sors stable pour aider d'autres personnes. Parce que Dieu ne vise pas que notre bénédiction. Dieu vise que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres personnes. Lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les combats, au lieu de te dire, au lieu de plénicher, de pleurer, de te replier sur toi-même, dis-toi même, quels sont les enseignements que je peux tirer pour mon frère, pour demain? Quels sont les enseignements que je peux tirer de cette épreuve pour ma famille, pour demain? Parce que tu es dans ces épreuves pour que tu sors mature, pour que tu sors affermi. Et Pierre va apprendre toutes ces leçons. Parce que plus tard, il dira, il disait 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il va dévorer. Il a appris au travers de cette épreuve. Dieu, comme je l'ai dit, il ne vise pas que ta bénédiction. Il vise que tu deviennes une source de bénédiction. Vous savez, lorsque vous ouvrez votre robinet à la maison, hein, lorsque l'eau coule, est-ce que vous pouvez prendre cette eau qui coule,
vous le remettez dans les robinets. C'est-à-dire la source ne reçoit pas. La source donne. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Il fait de toi une source, tu donnes. Tu donnes parce que toi, tu es connecté quelque part. Toi, tu reçois, la bénédiction de quelque part. La source donne parce qu'il est connecté quelque part. Lorsque nous devenons une source de bénédiction, c'est parce que nous sommes connectés à Dieu. Et c'est ce que Pierre va devenir. Et aujourd'hui, nous sommes les fruits de leur ministère. Aujourd'hui, s'il y a les églises dans le monde, c'est parce que ces gens qui avaient été réclamés sont sortis de cette épreuve victorieux. Ils sont sortis avec des expériences. Ils sont sortis avec des leçons. Ils sont sortis après. Ils sont sortis forts. C'est pourquoi il dit, soyez sobres, veillez, soyez prudents, soyez vigilants. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Parce que si vous lui donnez accès, il va vous nuire, il va détruire. Et ce sont leurs enseignements. Parce qu'ils ont connu ces choses. Ils ont vécu ces choses. Et Dieu les a fait sortir de là. Et voilà, aujourd'hui, nous pouvons regarder. Ils sont devenus nos modèles. Bien aimé, tes combats, ce que tu traverses, ce que tu vis, c'est parce que tu as du potentiel. L'ennemi ne combat pas celui qui n'a pas un avenir. Si vous avez un avenir, l'ennemi va vous combattre. Et il va faire tout pour vous empêcher, pour que vous ne puissiez pas entrer dans votre destinée. Et c'est ça que nous voyons des personnes dans la Bible, comme de Joseph, à qui l'ennemi a tout fait pour les détruire. Pourquoi? Parce qu'il avait un rêve. Nous voyons des personnes comme des David. Nous voyons des personnes comme des Daniel. Nous voyons des personnes comme des Néhémie. Parce que, ça veut dire, dans les plans de Dieu, ces gens sont des bâtisseurs. Pas des bâtisseurs de leur propre vie, mais des bâtisseurs d'une nation, des bâtisseurs de d'autres personnes. Parce qu'ils sont devenus des sources de bénédiction pour d'autres. Et c'est à cela que Dieu vise. Dieu veut t'affermir. Dieu veut que tu sors de cette épreuve, de ces combats victorieux, plus que vainqueur. Parce que tu es le pilier de ta famille. Parce que tu es le pilier de cette église. Parce que tu es le pilier de la nation. Parce que tu es le responsable de ta famille, où les gens viennent pour demander conseil. Et lorsque tu passes dans cette épreuve, lorsque tu passes dans ces épreuves, alors assieds-toi et dis-toi, quelles sont les leçons que je dois apprendre au travers de cette épreuve pour que je puisse un jour affermir d'autres personnes. Parce que c'est à cela que Dieu vise. Quelles sont les leçons que je peux prendre au lieu de reculer, au lieu d'abandonner? Et c'est là qu'on nous amène pour dire non, il faut prendre une position. Prendre une position. Et c'est ça la question, notre question en ces jours. De se dire non, quelle position allons-nous prendre par rapport à ce que l'ennemi, alors que l'ennemi nous réclame? Quelle position allons-nous prendre? La position des replis, comme les enfants d'Israël devant Goliath. Lorsque Goliath parle, la parole dit, il recule, il fuit. Lorsque Goliath demande, donnez-moi un homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé. Ils ont dit, avez-vous vu cet homme? Chacun avait peur. Personne ne pouvait affronter Goliath. Personne ne voulait aller mourir. Parce qu'il y avait, Goliath avait toute l'expérience de la guerre. Et là, il y a un homme qui arrive. Lui, c'est un héros. C'est un berger. Ce n'est pas un soldat. Mais il a Dieu. Il a confiance en Dieu. Il va les combattre. Et il va remporter la victoire. Et David, jusqu'aujourd'hui, il va devenir notre modèle. C'est parce qu'il a affronté les épreuves comme nous. Mais il est sorti de ces épreuves. Dieu l'a fait sortir de ces épreuves. Et il est venu
il est devenu une source. Et nous nous inspirons de lui. Et nous regardons à lui. C'est aussi possible. Il a marqué sa génération. Nous pouvons aussi marquer notre génération. Si nous ne reculons pas, si nous n'abandonnons pas, malgré les épreuves, je me dis non, je suis le pilier de ma famille. Ça n'a rien à voir le fait d'être l'aîné, d'être le premier ou d'être le dernier. Mais c'est d'avoir une vision claire. Et se dit non, ce combat, je vais m'en sortir parce que je vais devenir une source pour quelqu'un. Dieu nous console, que nous puissions consoler d'autres personnes, nous dit la parole. Je suis dans les épreuves et Dieu vient me consoler, pas seulement me consoler et puis c'est tout, il me console pour que lorsque d'autres personnes vont se retrouver dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, parfois il crie à Dieu, mais je suis la solution de Dieu pour ces personnes. Satan te réclame. Et jour après jour, sache-le, il te réclame. Parce que tu as des potentiels. Il ne veut pas que tu puisses t'épanouir. Il ne veut pas que tu puisses aller loin. Il veut que tu restes comme ça. Ne va pas en profondeur avec Dieu. Ce n'est pas pour toi, c'est pour d'autres personnes. Il dit non, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton niveau. Oui, c'est exactement ton niveau. Dis-toi, c'est exactement mon niveau. Je vais aller en profondeur avec Dieu. Je vais encore connaître ce Dieu. Je vais encore aller dans l'intimité avec ce Dieu. Pour connaître encore des choses que je ne connais pas aujourd'hui. Parce que demain, d'autres personnes ont besoin de mon expérience. Parce que demain, mes enfants ont besoin d'un conseil. Voyez la vie de Job. Job a été attaqué par l'ennemi. L'ennemi l'a réclamé. C'est pourquoi? Parce que Job, c'était un homme d'influence dans sa génération. Les gens venaient à lui pour demander conseil. Les gens s'approchaient de lui. Et là, Satan s'est dit non, celui-là, c'est un problème. Il a un problème avec moi. Parce que les gens viennent à lui. Il est en train d'influencer les gens par rapport à sa position qu'il avait en Dieu. Et là, Satan dit non, cet homme est un problème. Puisqu'il est un problème, je vais le détruire. Mais l'ennemi ne peut pas te détruire au-delà des limites que Dieu lui a fixées. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit la parole. C'est quelque chose que tu vis, Dieu ne va pas permettre que tu puisses aller au-delà de tes forces. S'il te met dans une épreuve, il sait qu'il t'a donné les moyens, les capacités de t'en sortir. Et vous voyez, Satan lui, n'est pas pressé. La parole dit, il fait quoi? Il rôde. C'est nous qui sommes pressés. Satan, lui, il n'est pas pressé. Il prend son temps. Nous, on est pressés. On prie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'autres solutions. On cherche d'autres moyens. Et c'est ce que nous voyons même dans la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons avec qui? Avec Saoul. Saoul est en guerre avec les Philistins. Vous lisez dans 1 Samuel chapitre 13, il est en guerre avec les Philistins. Maintenant, pour aller en guerre avec les Philistins, il faut un sacrifice. Il faut offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Celui qui va offrir le sacrifice, c'est Samuel. Et au terme fixé avec Samuel, Samuel a dit, je vais venir dans 7 jours. Et à 7 jours arrive, Samuel n'est pas là. Et les Philistins avancent. Et là, dans l'armée de Saoul, les gens commencent à se retirer. Et Saoul regarde les Philistins qui avancent. L'armée est en train de se dissoudre. Samuel n'arrive pas. Il se dit, trouvez une autre solution. Amenez-moi à l'Holocauste. Et il fait des choses insensées. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Mais lorsqu'il offre les sacrifices, qui va agréer les sacrifices? C'est Dieu. Mais lorsqu'il lui offre les sacrifices, est-ce que le sacrifice est agréé? Non. Mais ça, il ne se rend pas compte. Le sacrifice n'est pas agréé. Et Samuel arrive. Il dit non, j'étais insensé. Et Dieu a choisi une autre personne.
Saoul se dit, il a chuté à cause des pressés. Nous sommes pressés. Nous trouvons d'autres moyens. On se dit non, ça prend du temps. Avec Dieu, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps avec Dieu, mais la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça vaut la peine d'attendre. Parce que lorsque Dieu te bénit, même l'ennemi avance et que les gens se retirent de toi, quand on est avec Dieu, tant que Dieu est là, l'ennemi vient, l'ennemi ne vient pas, il ne te fera rien du tout. Parce que Dieu est là. Mais Saoul n'a pas confiance en Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il fait des choses insensées. Bien-aimé, Satan te réclame. Il faut que tu puisses avoir conscience que la réalité du combat spirituel est réelle, que le monde spirituel est réel, que la guerre spirituelle est réelle. Alors nous devons prendre nos armes et nous tenir prêts à combattre. Et c'est ça le but de ces 3 mois de prière. Pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions combattre, pour que nous puissions prier. Et l'Église nous donne le moyen de nous lever, de nous réveiller et de prier. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous disons non, ça c'est pour les frères et démons. La prière, ce n'est pas pour moi, c'est pour Maman Christine. Ça concerne Maman Christine, ça te concerne, ça me concerne. Parce que la guerre, le combat, c'est pour nous tous. La réalité spirituelle, c'est pour nous tous. Ce que Satan réclame, c'est nous tous. Il veut nous nuire, il veut nous détruire. Alors nous devons prendre notre position et nous lever. Et nous lever. Quel que soit ce qui t'arrive, Jésus a vaincu. Jésus prie pour toi. Alors, toi aussi, comme ton maître, lève-toi et prie. Et lorsque vous regardez la suite, le verset 34, le verset 33, le Seigneur dit à Simon, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est-à-dire vous secouer parce qu'il veut vous séparer des cieux. Et vous voyez, lisez le verset 33, et Pierre, il ne prend pas ces choses au sérieux. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt à aller en prison, à mourir pour toi. Il a confiance en lui-même. Il a confiance dans ses armes pour affronter ce que le Seigneur Jésus lui dit. C'est-à-dire, ce que le Seigneur lui dit, c'est sérieux. Ce que Dieu nous dit, c'est sérieux. Mais lui, il ne prend pas au sérieux. Et vous allez voir, il va chuter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux, les avertissements de Dieu au sérieux. C'est pourquoi, bien aimé, n'ayons pas confiance à nos propres armes. Quelle que soit notre expérience dans la vie chrétienne, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de mettre notre confiance en Dieu, dans ses armes. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. La parole ne dit pas, prenez vos armes à vous, mais de prendre toutes les armes de Dieu pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous puissions résister à l'ennemi. C'est avec les armes de Dieu, pas avec nos propres armes. Et là, Pierre a confiance en lui-même. Il a confiance dans son amour pour son Dieu. Il a confiance, il dit non, je vais mourir, mais pour toi, je vais aller en prison. Plus tard, nous allons les voir. Comme nous les voyons, plus tard, nous les voyons. Lui qui était prêt, lorsque l'armée est venue pour arrêter Jésus, les gens sont venus pour arrêter Jésus avec des bâtons, des épées, de tout ça. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il prend l'épée. Il coupe un serviteur. Il coupe l'oreille. Il était prêt à se battre pour le Seigneur. Mais devant une servante, il dit, je ne connais pas cet homme. Il a chuté parce qu'il avait confiance totale en lui-même. N'ayons pas confiance dans nos capacités. N'ayons pas confiance dans nos moyens. Ayons confiance en Dieu. C'est lui qui nous attirera, qui va nous attirer dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quel problème. Il est seul à nous tirer de cette affaire. Alors, lorsqu'il nous dit que l'ennemi te réclame, prenons-le au sérieux. Que c'est sérieux. Que la réalité spirituelle est sérieuse. Bien-aimé, tu as du potentiel.
Mais l'ennemi ne veut pas que ça puisse servir aux autres. Alors prenons position. Comme David, prenons les armes des cieux. Comme David, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance dans la prière de Jésus. Ayons confiance dans ce que le Seigneur fait. Ayons confiance dans ce que Jésus a accompli. À la croix, il a dépouillé l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Et lorsqu'il nous dit de prendre les armes, nous prenons les armes. Lorsqu'il te dit, lève-toi, tu te lèves. Parce qu'il veut que tu deviennes une source. Satan te réclame. Satan veut te nuire. Parce qu'il ne t'aime pas. Parce que tu déranges son programme. Parce que tu déranges ses affaires. Voilà pourquoi il te combat. Mais sache-le, Jésus a vaincu. Et c'est Jésus qui te donne la victoire. Et c'est Jésus qui te protège. Alors, tenons-nous. Soyons vigilants. Ne lui donnons pas accès. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous couper dans la prière.